Zam Allah mam le mane Nya bumbu ti tarman nam hone Trueta fan tar kuibo Tuerum sokide komye kaye Tika kwalba tarwin bonsgo Tizima tout ton gombu le balé Dunia tanatengo Dunia ote hamna Bon, je pense qu'avant de parler de responsable de l'auto-école, je n'ai pas que ça à mon arc, j'ai d'autres formations, parce que je suis arrivé en France très jeune, où j'ai pratiquement fait toutes mes études secondaires et supérieures. Mon objectif, c'était pas de diriger une auto-école. J'ai fait de la communication à la fac, j'ai fait aussi de la psychologie. Et comme on le dit, son destin, on ne choisit pas. Donc après, je me suis orienté vers l'auto-école, qui est quand même un moyen de communication aussi, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. Et c'est un domaine où on apprend. Malgré qu'ils sont jeunes, on apprend d'eux aussi et ils apprennent de nous. Donc je suis directeur pédagogique de l'auto-école que j'ai créée depuis 1998. C'est bien vrai que quand on vient en Europe pour acquérir des connaissances, la formation elle est plus poussée. Donc tout individu qui a l'amour de son pays a l'intention de véhiculer ses connaissances aux autres qui sont restés. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas son destin. J'ai monté mon auto-école ici, je gagne ma vie, donc pour l'instant, je reste ici. Mais par contre, si l'Afrique a besoin de moi en tant que responsable d'un grand centre de formation où je pourrais recycler les conducteurs, parce que je sais que chez moi, ils conduisent un peu, je ne vais pas dire mal, mais ils ne respectent pas, surtout le code de la route. Donc je suis prêt à aller au pays et puis développer ça, quitte à créer un grand centre de formation et réapprendre à conduire à certains automobilistes. Parce que quand je vais en vacances, je vois qu'il y a pas mal d'accidents dus aux fautes de conduite. Voilà. C'est vrai, je suis retourné en Afrique dans les années 84, 86, si j'ai bonne mémoire, mais ce n'était pas dans le domaine de l'auto-école. Parce que je disais tout à l'heure que j'avais fait d'autres études. J'avais fait un BTS en électrotechnique, après j'ai poussé jusqu'à... Il me restait 2 ans pour faire un diplôme d'ingénieur. Et quand je suis rentré au pays, je me suis mis au service d'une société qu'on appelait la CITEP. Donc j'ai réalisé pas mal de choses. Et c'est le salaire qui ne me convenait pas trop. C'est pourquoi je suis revenu en France. Et quand je suis revenu, au lieu de continuer dans le domaine où j'exerçais, j'ai voulu tout simplement changer de domaine. Et je me suis orienté dans le domaine de l'auto-école. Avant de rentrer en Afrique, je n'avais pas encore orienté mon intention de faire de l'auto-école. Parce que j'avais d'autres diplômes dont l'Afrique avait besoin de moi. C'est quand je suis revenu, j'ai voulu changer des branches. Donc je me suis orienté dans le domaine de l'auto-école. C'est là que j'ai passé mon BEP CASEA, qui est le brevet d'enseignement professionnel de la conduite automobile et de la sécurité routière. Après ce diplôme, je suis monté dans le nord de la France pour faire ce qu'on appelle le BAFM, le brevet d'aptitude de formation pour les moniteurs d'auto-école. C'est un diplôme qui est au-dessus. Et après cela, parce que mon intention, c'était d'ouvrir un centre de formation pour former des moniteurs d'auto-école. Parce que c'était plus lucratif. Bon, malheureusement, je n'avais pas les moyens nécessaires parce que la formation coûte plus de 10 000 euros. Et comme je suis seul à me battre, j'ai fait la moitié de la formation. Après, j'ai arrêté. J'ai commencé l'auto-école en 99, ici.
je me suis mis à mon compte. Mais par contre, j'ai passé mon diplôme en 88. Quand j'ai eu mon BEP Caser en 88, j'ai travaillé dans plus de 12 auto-écoles de Cannes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan, Valoris, jusqu'à Nice. Et arrivé à Nice, j'ai aussi travaillé dans d'autres auto-écoles, mais malheureusement, comme j'avais des soucis d'embauche en CDI, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et je suis à mon compte depuis 1999, jusqu'à ce jour. Et Dieu merci, tout marche bien. Donc, en dehors de l'auto-école, je suis le président d'une association sportive qu'on appelle les Amis Sportifs. Et je suis à la base de la création de cette association, puisque moi-même je joue au foot. Moi, je n'ai pas eu la chance de devenir professionnel. Et quand j'ai créé cette association, c'est dans le but d'épauler un peu les jeunes qui veulent éventuellement se diriger vers le cadre professionnel que nous, on n'a pas pu faire. Donc cette association regroupe pas mal de personnes. Quand je dis pas mal de personnes, pas mal de pays, entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs pays. Et ici en France, on se côtoie mutuellement. Il y a des Togolais, Béninois, Camerounais, Sénégalais, Maliens, Algériens, même Américains qui viennent jouer dans notre association. Donc ils m'ont choisi d'être le président de l'association. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, mais je pense que c'est par rapport à mon expérience et aussi au tact que j'ai à parler aux gens. Et cette association, pour l'instant, est à but non lucratif, loi 1901. Donc on ne récolte pas du tout des bénéfices, hein, ou on ne cherche pas de l'argent pour faire autre chose. Aujourd'hui, on a eu la chance de faire un tournoi qui représente la CAN de la Côte d'Azur. Cette CAN regroupait 16 équipes. 16 équipes, quand je dis 16 équipes, je peux vous en citer quelques-unes, comme le Cameroun. Ce sont eux qui étaient à l'initiative de cette organisation. Il y avait le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, il y avait aussi le Nigeria, ainsi de suite. Et puis il y avait des équipes européennes. Et Dieu a voulu que le vent souffle de notre côté. On a pu avoir quand même cette coupe. Et tous mes collaborateurs, ils sont très contents. Et d'ailleurs, même on va fêter ça bientôt. Voilà. Oui, effectivement, nous sommes les anciens d'ici, hein. Voilà, on peut dire les doyens. Donc, on est amené à aider nos copains et puis nos frères qui viennent d'arriver. Bon, on ne dit pas souvent le bien qu'on fait aux autres, parce que c'est cause perdue. On fait ça pour le Dieu. J'ai aidé pas mal de personnes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Financièrement, héberger aussi des gens qui n'avaient pas d'abri, et si essayer de les épauler sur le plan administratif à avoir des papiers, aussi ceux qui étaient vraiment, il y a d'autres qui étaient en garde à vue, il a fallu que j'intervienne. Bon, il y a aussi des étudiants qui ont eu des soucis et qu'on voulait à tout prix mettre les bâtons dans les roues. J'étais obligé de me faire passer pour leur tuteur ou même leur oncle pour pouvoir leur sauver de ces situations-là. Je pense qu'un être humain, il doit être là toujours au service des autres. Parce qu'on dit que nous, aujourd'hui, le passé, c'est le passé, on voit que l'avenir. Hein? On dit que le passé, c'est le passé, mais c'est le présent qui structure l'avenir. Là, on est en train de poser que des bonnes actions pour nous-mêmes et aussi pour le futur. Et moi, ça me fait tout le plaisir pour moi quand j'aide quelqu'un. Si vraiment je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas, c'est que vraiment je ne suis pas dans... Je n'ai pas les moyens nécessaires pour le faire. Si j'ai les moyens pour le faire, je le ferai. Voilà. Et je conseillerais ça à tout le monde. Si vous avez les moyens d'aider vos prochains, il faut le faire. C'est aussi bien écrit dans la Bible comme dans le Coran. J'ai créé cet établissement, puisque nous sommes en France, ce n'était pas uniquement pour les immigrés, c'était pour tout le monde. Voilà, que ce soit français, espagnol, italien. D'ailleurs, même j'ai des Chinois qui sont chez moi. Hein. C'est une auto-école qui regroupe pas mal de nationalités.
Les gens ils viennent me voir parce qu'en Europe, on a une formation qu'on appelle la formation non francophone. Ce sont les immigrés qui ont du mal à parler français. Donc moi, chez moi, dans mon établissement, je joue le rôle de professeur de français et en même temps, code de la route et pratique, y compris l'administratif. Donc ces gens-là, quand ils viennent, ils sont censés de recevoir une méthode pédagogique qui leur permet de réussir le code. Donc depuis la création de mon auto-école, comme je le disais tantôt, en 1999, j'ai pas mal d'analphabètes qui ont eu le permis chez moi. Voilà. Et grâce à mon travail pédagogique, bien sûr. C'est net ainsi que j'ai l'exemple d'un de mes élèves qui est là, qui est angolais d'origine, qui est venu, qui avait du mal à comprendre le mot français, mais heureusement il a eu son examen du premier. Bonjour, je m'appelle Nathaniel, je suis angolais. Je suis venu en France pour travailler. Comme pour le travail, comme pour la vie, j'ai besoin d'un permis, j'ai besoin d'une voiture. J'ai entendu parler de Keita. Les immigrants comme moi, que quand je suis arrivé ici, je ne sais pas parler français. Et grâce à Keita, j'ai pu passer mon code et je suis content. Toute ma famille est fière de moi. J'ai réussi. Bon, comme tu as fait un effort pour avoir ton code, là on va passer à la phase pratique. Donc il va falloir qu'on fasse 1 heure d'évaluation ensemble. La première heure de conduite, on appelle ça 1 heure d'évaluation. Pendant cette heure, on va fixer un volume d'heures de formation par rapport à ce que tu sais faire. Parce que moi, je vais t'inculquer un savoir-faire et un savoir-être. C'est-à-dire, être, c'est ta personnalité. Le savoir-faire, c'est moi qui va t'inculquer les méthodes de conduite. Donc, c'est à toi d'être attentif, surtout ne pas s'énerver et écouter, et tout est à ton bénéfice. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par rapport à ce que je viens de constater, il te faut 20 heures, 30 heures ou même 10 heures de conduite pour avoir ton permis. Voilà, c'est le but. L'intérieur, comme je te le disais tout à l'heure, chez moi c'est du concret. Et j'ai mes collègues, ils ont des simulateurs de conduite. C'est-à-dire la première heure de conduite, ils vont te mettre dans une petite voiture au bureau, comme dans les manèges, et tu vas tourner le volant pendant 1 heure, 2 heures. Alors moi je ne le fais pas, moi c'est directement dans la voiture. Voilà. Donc on va aller conduire maintenant. Là, on va faire la première heure de conduite. Donc, je vais t'expliquer déjà les accessoires de la voiture. Parce que pour conduire une voiture, il faut connaître les différents boutons. Où se trouve le klaxon, les feux de détresse, les feux de route, les feux de position, etc. Et après, on va passer aussi à l'installation. Comment il faut s'installer dans des conditions de sécurité. Pour ne pas que tu sois trop fatigué et pour que tu sois à l'aise pour conduire. Et après, maintenant, je vais te demander, je vais t'expliquer certaines choses. Si tu arrives à les faire, c'est bien. Sinon, on continuera la formation. Voilà. Tu peux fermer la porte. Par des femmes plus âgées, le village commence à vibrer. Clio ce soir va chanter. Et vous, qu'allez-vous danser? Yeah, nous allons chanter. Ce soir, nous allons danser au djembé, yaba yabi ho.
Et vous, qu'allez-vous faire la nuit tombée? Nos villages ont été brûlés, les innocents ont été calcinés, nos dignités ont été violées. Faut pardonner tous les commencés. Et vous, qu'allez-vous danser? Yeah, nous allons chanter. Ce soir, nous allons danser au djembé. Et vous, qu'allez-vous faire la nuit tombée? Ce soir, nous allons danser au djembé. Et vous, qu'allez-vous faire la nuit tombée? Yeftar Sungese, la basse, Bartiloré, et Bartiloré, Tisuto, Katui Managdoulié, et Bartiloré, la basse, Bartiloré, et Bartilo, Tisuto, Katui Managdoulié. L'association, notre association s'appelle l'association L'Ami de Dimanche. Et l'Ami de Dimanche, ça veut dire tous les Africains de Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Bénin, Togo, Ghana, Nigeria. Nous tous on s'est réunis pour pouvoir faire quelque chose de union